regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Rebonsoir tout le monde, Marc Turgeon encore une fois en compagnie de Alex Chapdelaine et Man Forget. Les boys, rebonsoir. Rebonsoir. Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Yes, on est toujours à Oswego Speedway à Albany dans l'État de New York. Il reste 50 secondes à la séance d'essai. On est dans la division Élite Montréal, combustion en ARCA.
Donc, et comme on le disait hors d'onde, nous autres, avant de rentrer en onde, l'écart au championnat des pilotes avec Anthony Landry, Charles-Étienne Boucher et Olivier Racine, qui est quand même assez grand. Donc, il faudrait que Anthony Landry termine très loin et que les deux autres terminent très à l'avant pour qu'ils se gardent une option raisonnable sur le championnat la semaine prochaine. Y croyez-vous, messieurs? Écoute, Marc, avec 34 points d'avance sur le deuxième en ce moment, faudrait qu'il répète ce que Goudreau a fait pour son équipe pour que ça soit un drame comme ça, là, pour qu'on n'ait pas de chance de gagner le championnat. Donc, ça va être une bataille serrée. On sait que Racine est très, très à l'aise sur la dirt. Donc, on va voir comment Landry se porte. Et donc, ça va tout se dérouler dimanche, le 1er mars, à Martinsville. Toi, man, de ton côté, est-ce que tu y crois? Écoute, je pense qu'on va avoir un show. C'est très serré. On le sait. Je pense que du côté de la dirt, je le sais que Anthony Landry, c'est rien de gênant. Quand même très, 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 très bon. Je pense que Racine est meilleur sur la dirt. Fait que je pense que ça va venir tout égaliser le tout pour Martinsville. Alors, ça va être très intéressant à surveiller. Et là, j'essaie d'aller voir un pilote, les qualifs qui sont commencés, mais là, on va aller voir Guillaume Fortin. Guillaume Fortin, on l'a pas vu beaucoup depuis le début de la saison, là, à gros plan, sur le live. Je vais terminer avec mon opinion sur le sujet avant qu'on passe aux choses sérieuses pour la course de ce soir. Je ne souhaite pas de malheur à personne, mais disons que j'aimerais un écart assez grand entre Racine et Landry, avec Racine devant, pour avoir le meilleur spectacle pour nos auditeurs la semaine prochaine et que le championnat ne soit pas joué d'avance. C'est certain que si Anthony nous écoute par après, il va avoir une opinion complètement contraire à ce que je viens de dire. Et là, les premiers temps, quand on va commencer à rouler les gars. Oh, Racine! Premier. Avec le temps le plus rapide, oui. 20 secondes. Oui, la casse. Point 976, oui, la casse tout juste devant lui à 20 secondes, point 931. Magin Boucher et Vigeant qui complètent le top 5. Ça semble difficile ce soir pour Charles-Étienne Boucher au niveau des temps par rapport au meilleur chrono. Gab Lafrenière qui se réinsère dans le top 3 avec un temps de 21,552. Magin, le devant, c'est Boucher qui me fait mentir. Tout près du temps d'Olivier Racine, 21,194. Landry, 21,024. Est-ce qu'il faisait exprès de ralentir son rythme en pratique, Anthony, puisque c'est pas du tout ce qu'on avait vu dans la séance d'essai tout juste avant? Félix Gratton, qu'on voit en piste, toujours pas de temps au chrono de son côté. Ça devrait changer incessamment pour lui. Et voilà qui est fait. 9e temps, en fait, maintenant 10e, 21,527. À l'avant, c'est toujours Lacasse, Racine et Landry. Le top 3, Boucher et Magin, 4e et 5e. Joe Robert, les boys, de 6e temps, lui qui a besoin d'une excellente performance pour ne pas avoir besoin de l'aide de psychologue avant la fin de la saison. Lui qui a une saison très difficile et parsemée de malchance, 21,244. Gratton qui vient tout juste de le dépasser pour la 6e position. Fortin Gingras et Fournier complète le top 10. Ouais, ben ça fait un petit bout, man, mais oui, 21,024. Comme je le disais, est-ce qu'il faisait exprès de cacher ses performances en pratique aux autres pilotes? Puisqu'on est très loin de ses temps de séance d'essai, lui qui était 14e en séance de pratique. Et là, on a une voiture endommagée en qualification. Curieux du côté de Kevin Savoie, qui en est à inscrire son premier temps à lui. Non, ça ne sera pas fait. Maxime Paquette, meilleur temps. Racine qui se positionne deuxième, reléguant ici Landry à la 4e position. Le dernier, la vraie vitesse en terre battue. Que va-t-il faire? Et là, on abandonne notre... ne compte pas. Et là, Parenteau, c'en est un autre à surveiller sur la dirt. Ça. Oui, 20e présentement. Et là, on pourrait avoir ces deux pilotes-là, là, Parenteau et Bernier, qui viennent brouiller les cartes. Kevin Parenteau de Metalheads. Que ça ne serait pas surprenant de le voir à l'avant, lui qui est vraiment plus un spécialiste de terre battue que de quoi que ce soit d'autre dans le championnat actuel. Bien aller chercher la 14e position de son côté. On s'attend à plus, mais au moins on n'est pas dernier pour lui. Toujours le temps de Maxime Paquette qui tient à l'avant devant Racine, Lacasse, Landry et Savoie. Boucher qui est
6e, Graton 7e, Magin 8e, Joe Robert 9e et Guillaume Fortin en 10e position. Les qualifications qui... on a dépassé la moitié des qualifs et là... Oh! Oui! Là, Bernier, oui, position évidemment. provisoire pour Oui. Loïc Bernier et par environ un 10e sur Max Paquette. Un temps assez rapide de son côté. Et Kevin Savoie, 4e. On relègue Anthony Landry à la 6e place. Racine, lui, s'est fait devancer. Donc, comme on l'avait vu par Loïc Bernier, se retrouve 3e. Ça serait intéressant de suivre ça tout au long de la soirée parce qu'il y a des enjeux là ce soir. On approche la fin de la saison avant dernière course. Il y a des enjeux autant au championnat des équipes, mais aussi au championnat des pilotes. L'équipe de Racine qui mène par 5 points sur celle de Anthony Landry. Landry qui mène le championnat des pilotes. Boucher, lui et son équipe qui sont toujours dans le coup. Également, ça sera intéressant de voir ça, mais ça semble pas être la meilleure soirée de Charles-Étienne Boucher. Je dis ça, puis il est 7e tout juste derrière Landry, mais on le sait, avec le recul qu'il a, il aura besoin de plus qu'une 7e position. Est-ce que les qualifications sont terminées pour tout le monde, man? Oui! Oui. Donc, les classements que vous avez vus sont les classements officiels. Donc, Loïc Bernier qui a la pole position. On fait une courte pause et on vous revient dans quelques instants avec la grille de départ et le début de cette épreuve de la division élite Montréal Combustion à Oswego Speedway. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars,
Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour, tout le monde, avec la fin de la séance d'échauffement ici à Oswego Speedway, à Albany, dans l'État de New York. Alors qu'on voit le drapeau blanc qui est donné par l'homme au drapeau. Hein? Il n'y a pas d'autre façon de le décrire, lui. Et la séance qui se termine. Donc, on va y aller avec la grille de départ dans quelques instants. Mais, messieurs, en quelques mots, votre prédiction pour la victoire. Et Marc, l'homme au drapeau à ne pas confondre avec Gaudreau drapeau. Ma prédiction pour la victoire, écoute, c'est très très difficile de voter contre Loïc Bernier, qui est le professionnel de la dirt du All Track, Yes. et qui a pas mal tout gagné s'il était là. Donc ça va être mon choix pour la win de ce soir. Super, man, on ira avec ta prédiction après parce qu'il faut se dépêcher un petit peu avant que la grille de départ disparaisse en pôle position ce soir pour la division Élite Montréal. Combustion à Oswego, Loïc Bernier et à ses côtés, Maxime Paquette. En deuxième ligne, on aura Olivier Racine et Kevin Savoie. Et en troisième, Alexandre Lacasse et Anthony Landry. En quatrième, Charles-Étienne Boucher et Félix Graton. Et en cinquième, Kevin Parenteau et Simon Magin. Sixième ligne de départ, Joe Robert et Guillaume Fortin. Et en septième, on retrouve William Boisvert et Mick Gingras. En huitième ligne, Jérémy Fournier et Fred Lavoie. Et en neuvième, Frédéric Bégin et Jonathan Lavelle. En dixième ligne, Gab Lafrenet et Fred Robitaille. Et en onzième, Jocelyn Potvin ainsi que Alexis Vigeant. En 12e ligne, on retrouve Jonathan Varanoscas qui doit remplacer et Éric Gaudreau-Drapeau. Et est-ce qu'on a une 13e ligne, man? Nope. Non. Super. Donc, on retourne en piste. Les phares qui sont éteints sur la camionnette de sécurité, man, avant que les voitures rentrent dans les puits. Est-ce que selon toi, c'est Loïc Bernier qui l'emporte tout de suite? Plus simple que ça. Je Super. pense que c'est Donc, Bernier et les autres. moi, ce je soir. vais y aller de ma je vais y aller de ma prédiction. Je vais y aller pour Olivier Racine. Je vais y prédire une victoire. Je pense que le couteau entre les dents ce soir, il va tout donner. On va lui souhaiter la meilleure des chances. Puis je dis ça aussi juste pour pas faire comme tout le monde, puis pas qu'on soit les trois après dire Et la même Marc, chose. la camionnette qui vient de rentrer. Si Ouais. tu veux donner le départ, Yes, c'est parti. Le père qui est donné par le flagman et par Loïc Bernier. Et c'est parti à Oswego. En deuxième, Maxime Paquette, ça tient toujours bien. Ensuite, on a Olivier Racine qui suit derrière. Savoie Lacasse qui complète le top 5. On voit un petit peu plus loin dans l'écran. Celui qui nous intéresse, Anthony Landry dans la 39 qui conserve la 6e. Tout juste devant Charles-Étienne Boucher qui pilote en 7e place. On est à bord de Anthony Landry qui voit les pilotes se battre devant lui. Et drapeau jaune, neutralisation. Boucher qui l'a dépassé tout juste avant qu'on ait le drapeau jaune. C'est un scénario qui doit plaire à Charles-Étienne présentement. On va chercher des points sur Anthony. Anthony qui en perd, lui, en glissant d'une position. Voilà la reprise, messieurs. Si Man a trouvé l'incident, alors qu'on voit la voiture 47 de Boisvert qui n'a plus de pare-choc avant.
vous laisser décrire ce qu'on voit sous nos yeux. Oh! Ça s'est passé en avant? Ça semble être déjà arrivé lorsqu'on... Oh, Monsieur Au Magin, contact. on dirait. Contact entre Magin et Joe Robert qui a mené à un carambolage. Oh, Man, Marc, t'es, je crois qu'il y a eu un contact, un léger contact avant avec Monsieur Magin, là, avant Monsieur Robert. Est-ce que ça se peut? je pense que le contact entre Magin et Robert était déjà arrivé avant celui avec Guillaume Fortin. Man, tes opinions là-dessus et si on a un autre angle de vue également. Je cherche la bonne angle de vue avant que ça reparte, parce que sur la dirt, là, les jaunes ne sont pas trop longs. Regardez ça ici. Oui, contact Ah oui, entre parentaux, oui. T'avais raison, Alex. Ouais, exact, c'est ça. Oui. On va voir ce qu'on se posait avec Parento qui a l'air Parento qui a d'avoir touché à Magin qui oui. s'est Parento retrouvé qui est dans well. une angle sur la piste qui n'était pas favorable. Et c'est M. Parento, comme Man vient de le dire, qui va repartir la course de l'arrière, malheureusement, pour lui. Et c'est bien vu de la part de nos directeurs de course, là, un bon œil. Oui. Là, ce que j'ai pas bien vu, d'après moi, les lumières qui doivent être éteintes sur la camionnette de tête, oui, et elle est dans les pluies derrière. ouais. Le départ qui va être redonné dans quelques instants par Loïc Bernier. Voilà qui est fait. C'est reparti à Oswego Speedway. Le vert est donné subséquemment. Et là, Paquette qui conservait bien la deuxième place par l'extérieur. Racine qui semble avoir l'adhésion suffisante sur la piste pour avoir de la vitesse à la sortie du virage. On est côte à côte entre la 28 et la 21 pour la deuxième et troisième place. Boucher qui a reperdu la sixième position au départ d'Anthony Landry un petit peu plus loin derrière. Côte à côte de la casse et Savoie, c'est pour la quatrième place. Landry qui s'y accroche, lui, les regarde aller et attend de voir les erreurs des autres. On ne veut pas se commettre trop rapidement, probablement. Toujours côte à côte pour Paquette et Racine. Et presque 2 secondes d'avance du côté de Loïc Bernier devant eux. On est à bord de Anthony Landry, tout juste derrière la voiture de la casse qui, lui, est côte à côte avec Savoie. Ça se passe bien à l'avant. On n'a pas de contact. On garde ça propre. Mais à l'arrière, on a une neutralisation. Et on va aller voir encore une fois qu'est-ce qui s'est passé. Félix Gratton qui s'en va impliquer. Oui, on doit se mordre les doigts, Marc, de la part de M. Bernier, là, de ces jaunes-là. On gagne beaucoup de temps sur les départs. On réussit à en accumuler pendant les tours, mais malheureusement, on le perd tout lors de ces jaunes. Honnêtement, je pense pas qu'il doit être stressé. Il est habitué à des relances sur la terre battue. C'est pas quelque chose qui arrive peu souvent. C'est quand même assez fréquent. Et il est en contrôle. En même temps, ça lui permet de conserver ses pneumatiques. Et là, contact, Alex, entre Gingras et Gratton. Oh, et on a de la misère au niveau de Gratton, peut-être. Bon, je pense que c'est le nivelé sur la piste qui faisait que la roue arrière ne touchait pas parfaitement lorsqu'on essayait de revenir. Ouais, on vient bien frapper dans la porte là, au niveau de M. Gratton. Et Gingras, qui sera en faute. Ouf. Difficile à dire. Parce qu'on avait quand même quelqu'un à l'avant, là. On a peut-être un petit peu trop poussé du côté de Gratton pendant qu'on voit la voiture de Joe Robert qui n'a plus de pare-choc avant. Man, ton opinion sur ce qu'on vient de voir? Ben écoute, on a l'opinion du directeur de course qui semble avoir donné une fin de ligne en français au 56. On a vu Gratton casser un petit peu trop la voiture et ralentir. Je te dirais que d'un côté ou de l'autre, j'aurais compris le cas, mais le directeur de course a calé M. Gingras IOL. On avait quand même, quelqu'un à l'avant de M. Gratton, là, donc il n'aurait pas pu se tasser. Il essayait d'éviter le contact à l'avant, donc je pense que c'était totalement naturel de sa part de ralentir. Absolument. Donc, je veux pas t'interrompre, Alex, décision. Mais ça va repartir. La camionnette de sécurité qui est dans les puits. Loïc Bernier qui donne la relance et c'est reparti à Oswego. On est très serré au départ entre Paquette
et Bernier. Mais d'après moi, Bernier ne prendra pas trop de temps à s'échapper côte à côte pour la 4e place entre Lacasse et Savoie, la voiture bleue, la voiture à 18 que vous voyez un petit peu plus bas dans l'écran. Racine, qui est au milieu de tout ça, ne veut pas trop perdre de rythme par rapport à Paquette parce que lui, ce soir, il y a un championnat qui est encore en jeu. Et là, on voit justement Landry, là, son rival au championnat, autant des pilotes que championnat des équipes, qui est venu bien près avec Lacasse. Fournier qui s'est inséré entre Boucher et Anthony Landry va prendre à l'extérieur. On est très près du côté de Boucher et Landry. Là, ça l'écart qui est un petit peu qui a un petit peu changé depuis que j'ai sorti ses paroles. La Racine à l'avant, lui qui n'est pas trop inquiété présentement par Landry et Boucher. Landry qu'on voit tout juste derrière Lacasse. Quelle belle prise de vue. En ce moment, là, on est à bord de la voiture en 10e position, la 19 de Jonathan Labelle qui est tout juste derrière la 66 de Frédéric Bégin que vous voyez en avant de lui à l'écran. La 64 de Fournier qui serait la prochaine cible pour Bégin et Labelle. En fait, je dis la prochaine, mais je n'ai pas l'information présentement par cœur du nombre de positions qu'ils ont gagné ou s'ils en ont gagné, tout simplement. On voit Joe Robert, là, présentement, tout juste derrière Bégin qui s'insère dans cette bagarre en piste. Lui qui n'a même plus de choc avant, comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, qui a été victime d'un incident dont il n'était pas le responsable un peu plus tôt. Contact entre Lavoie et Graton qu'on a vu dans nos écrans, un petit peu plus en bas à droite de l'écran il y a quelques instants. Et Marc, Parenteau. Oui. On est quand même rendu à près d'une demi-seconde là, de la part de Maxime Paquette sur Racine, donc quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans nos cartes. En fait, ouais, c'est 1 seconde et demie là, même entre les deux. Paquette qui a un rythme infernal présentement. Racine qui doit, pendant qu'on est sur le verre, vouloir se contenter de rester 3e. Et là, justement, parlant de drapeau, on a un jaune. Et Justin Potvin ainsi que Vigent semblent impliqués tous les deux. On n'a plus de pare-choc avant du côté d'Alexis Vigent. Oui, même la bâche bar là, est totalement défoncée, Marc, au niveau de son véhicule. Là, c'est très, très croche. Là. Ouais, d'après moi, ça va prendre des réparations ou on va devoir aller stationner la voiture dans les puits parce que ça ne tient même pas sur le jaune. On va chercher le mur. On est à la reprise. Alex, je te laisse nous décrire en détail ce qu'on va voir. Oui, on casse un petit peu trop au niveau de Vigent. Là. Potvin n'a pas pu réagir à temps. Et on vient manger le mur en bon français. La bâche bar qui était rendue, selon qu'on peut voir, dans le radiateur. Donc c'est très, très étonnant que le moteur n'ait pas sauté. Oui, c'est une perte de contrôle de la part de Vigent, malheureusement. Ouais, Alexis Vigent pour qui la soirée va prendre une autre tournure présentement. Est-ce qu'on va se diriger vers les puits? Je crois qu'on devrait le faire. La voiture qui ne semble pas suffisamment sécuritaire pour continuer. Bref, ça c'est mon opinion. Ça semblait pas tenir trop juste après sur le jaune. Man, tu en penses quoi toi du côté du Vigent? Est-ce qu'on devrait rester en piste ou retourner dans les puits? Écoute, une voiture vraiment endommagée, c'est pas le meilleur, comment dire, la meilleure décision, mais tant qu'on n'est pas dans les jungles, on est aux courses. Lui, il va faire le plus de points possible, malgré qu'il n'est pas dans aucun championnat, là, dans la course, je veux dire. Mais c'est légitime. Lui, il est aux courses, il veut faire des points, mais tant qu'il n'est pas dans les jungles, il doit faire ce qu'il veut. Super. Donc là, on vient de voir la camionnette de sécurité rentrer dans les puits. Loïc Bernier qui va donner la relance dans les prochaines secondes. On est au dernier virage et voilà qui est fait. Loïc Bernier qui appuie sur l'accélérateur et c'est reparti à Oswego Speedway dans l'État de New York. Quelle belle relance encore une fois de la part de Loïc Bernier et de Maxime Paquette. On s'accroche du côté de on est tout près de Maxime Paquette cette fois. Savoie qui le suit
de belle façon. On se ramasse déporté à l'extérieur du côté de Kevin, qui vient chercher cependant par la suite la troisième à Olivier Racine, lui qui vient brouiller les cartes. Présentement, Lacasse qui tient toujours en cinquième, Landry sixième et Boucher septième. On rappelle qu'on suit énormément ce soir Racine, Boucher, Landry, les trois qui sont les derniers impliqués dans le championnat des pilotes et par équipe. Oh, ça se ramasse à l'arrière, ça se ramasse à l'arrière, Marc. Oh, il va causer un jaune finalement. Oh, et Boucher est impliqué. Course terminée pour Charles-Étienne Boucher. On n'a plus de roue avant gauche. Oh, de Et la ça, faute à ça monsieur va faire mal. Robert, je crois, là. Et Oh, on ça, a deux ça roues, va Marc, faire on a mal. deux roues. Ouais, mais la roue avant gauche, Alex, elle est existante, mais elle n'est plus vraiment là. Au connaissant, Charles-Étienne est capable de se battre avec un véhicule. Là. C'est un des rares qui est capable de faire du avec des gros dommages. On l'a vu revirer dans le mauvais sens, la voiture. Là. Charles-Étienne, ça va venir aggraver nos chances au championnat par équipe. Au niveau du championnat des pilotes, c'est certain. Est-ce qu'il y a eu un contact avec Joe Robert juste avant? Il y a eu un contact Oui. entre Joe Robert et Charles-Étienne numéro 16. Mais... Écoute, c'est le numéro 16 qui est celle de Joe Robert, effectivement. De mon côté, je pense que c'est vraiment un incident de course parce qu'on a tombé 4 $. J'ai eu Excuse-moi, contact 18? plus tôt entre... on le voit ici, je vais reculer. J'aime pas ça faire ça, mais on va reculer. Il y a eu un contact entre Boucher, ici, et Lacasse. Et là, Boucher a fait son gros possible pour réparer les trucs. Et là, après ça, le 18, c'est ramassé. Ouais, ça, Joe Robert avait un trou qui était quand même existant, mais qui s'est refermé. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, c'est plate. Je pense que c'est incident de course. Là. De ce côté-là, on va la regarder une dernière fois. De la vue de Simon Madgen. Simon Madgen, lui, il a vu de l'action là, sur celle-là. Lui qui est dans les puits, malheureusement, je pense que c'est terminé de son côté. On va voir ici qu'il a passé à l'extérieur. Et ça n'a pas passé. Incident de course, mais on a mal lu le jeu, je pense, de la part de M. Joe Robert. Là, on a forcé un petit peu fort le trou, en voyant que les voitures étaient déjà pas stables. On va la regarder ici. Lui qui a vu l'espace au milieu. Ici, il a vu l'espace. Oh, je suis pas sûr qu'il a vu l'espace, moi. C'est un petit espace de rien qui finalement... Là, on a vu la belle. J'ai hâte de voir ce que le directeur de course Il croyait existante, finalement, elle l'était peut-être pas. Bref. Là, ça repart déjà, les gars. Exactement. Et dans les commentaires, Félix Bugeaud qui déclare déjà Anthony Landry champion. On va attendre de voir ce qui se passe d'ici la fin entre lui et Olivier Racine, mais c'est certain que ça fait mal pour Charles-Étienne Boucher alors que c'est reparti. Loïc Bernier qui a redonné la relance de plus belle. On se déporte vraiment très profond à l'extérieur du côté de Paquette. Et oui, Savoie qui vient chercher la deuxième place. On est côte à côte. Racine et Landry. Est-ce que ça va jouer du coude? Wow, Landry qui fait une très belle manœuvre ici, qui vient passer devant Olivier Racine. On est quatrième du côté de la 39. C'est bien fait. Racine qui vient chercher l'extérieur lors de ce virage. Ça ne semble pas être payant, quoi qu'on a une excellente sortie de virage. Est-ce qu'on a une déconnexion du côté de Landry? Qu'est-ce qui se passe avec Landry? Aïe, 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 les gars! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oh! Ça semble être une déconnexion. Il est toujours... Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Problème! C'est toujours vert et là, c'est jaune! Et là, on a un drapeau jaune. On va retourner voir ce qui s'est passé, mais ça, c'est le scénario que probablement qu'Olivier Racine attendait. C'est le scénario que Landry voulait pas. Oh, la voiture est démolie! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est incroyable, là! Wow! Oh, et là, j'ai un replay pour vous autres. Je suis très curieux. Mais là, il me semble que c'est une semi-déconnexion. Attendez un petit peu, là. On a disparu, man! Là, oui, c'est ça que je semble avoir vu, là. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. On va voir ce qui s'est passé ici. Landry, c'est désastreux qu'il est 22e au moment où on se parle. Il va sûrement, s'il y a une déconnexion, la caméra va bugger. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Wow! Carrément, là. Et la voiture qui va réapparaître. Ah oui, la voiture. Mais hey, j'aimerais ça savoir ce qui s'est passé de ce côté-là, sérieusement. C'est désastreux. Ça fait partie, comme on dit, des... on va retourner en live, les gars. Ça fait partie des problèmes mécaniques d'iRacing. C'est l'équivalent des problèmes mécaniques. Là. Terminé, man! Et Alex, pour Anthony Landry.
Et au niveau du championnat par équipe, ça met très bien l'équipe de Olivier Racine. C'est certain, ça répare un petit peu les malchances de Ben, même le Jean-Luc championnat des Boudreau. pilotes. Mais au niveau du championnat des pilotes, au championnat des pilotes, ça va rapprocher Olivier Racine de très grande façon. On aura un spectacle la semaine prochaine à Martinsville. Ça, c'est considérant le fait que la course d'Olivier Racine se passe bien jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas encore joué. Non plus, on n'est pas à l'abri d'incidents de son côté. Ce qu'on n'avait pas sur notre carte de bingo, cependant, c'est Kevin Savoie en deuxième présentement, lui qui s'est faufilé là. Wow! On n'aime pas Que voir de des gars rebondissements. avoir des manquements sur leur équipement. J'ai hâte de voir. Oui. Je vais sûrement en entendre parler. Et là, ce soir. man, je veux pas t'interrompre, Oui, mais c'est parti. la voiture de tête qui est dans les puits, la camionnette de sécurité, Loïc Bernier qui va venir appuyer sur l'accélérateur dans les prochaines secondes. J'essayais de me timer, j'ai pas réussi, mais là, c'est fait. C'est reparti à Oswego, à l'État de New York, en division élite Montréal Combustion. Quelle belle relance de la part de Loïc Bernier. On a vu une voiture avec 2 roues sur le muret de béton. Savoie a perdu la deuxième à Paquette. Ratine qui conserve la 4e, mais lui, sachant que c'est terminé pour Landry, veut probablement simplement ramener ça de manière sécuritaire jusqu'à la fin. Pour aller chercher C'est à le se maximum de points, demander pas trop si c'est pas un des membres de l'équipe de Racine qui aurait été déconnecté d'Internet à Landry, là, lui qui est en train de remonter et qui avait dépassé M. Racine. Je dis que c'est seulement des blagues, mais ça me surprendrait parce que si on avait vraiment débranché littéralement l'Internet, on n'aurait pas réapparu par après sur la piste. Je pense que c'est comme un... L'Internet est encore bloqué, mais c'est un spark. Mais bref, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse sur la piste. Alors que Guillaume Fortin, on l'a vu à l'envers, la voiture semble pas trop maganée. On va aller voir à la reprise qu'est-ce qui s'est passé. Et juste pour rassurer M. Demers, dans les commentaires, on fait bien des blagues, donc c'est pas toute la vie qui est sérieuse. On essaie de mettre du fun dans notre petit brosscat. Là, Alors, les gars, on a essayé d'éviter Mick Gingras, mais en l'évitant, essayant de limiter les dégâts, on a fait un petit 360. On va le regarder sous un autre angle là, dans la voiture. Ici. On a accroché la Oh, main. attends, là, il y a la voiture. Est-ce que c'est Fred Robitaille, là? Oui. On a vu à la droite. On va venir voir ça sous un autre Venir angle, s'insérer. la hausse, hein, ici. Ouais, la 22 qui a coupé. Oh, c'était très Ah, léger. oui. Mais je pense pas que c'est à cause de ça qu'on est allé chercher. C'est pas moi qui est dans la voiture à porter. On sait que faire. Faudrait peut-être revoir de l'extérieur. Je sais pas à quel point on a encore du temps pour revoir la reprise. Ici, on voit la 22 qui se perd. Non, mais c'était pas, C'est tout du non, c'était mais pas c'est la ça. plus belle manœuvre. Ce n'était pas non plus la plus belle des manœuvres. On doit être prêt de reprendre l'épreuve à l'avant. Oui, il y a plus de phare sur la camionnette de sécurité à l'avant. Loïc Bernier qui va donner la relance bientôt. Camionnette de sécurité qui va insérer, qui va rentrer dans la ligne des puits. À l'instant, voilà qui est fait. Loïc et Max Paquette qui sont probablement très très prêts pour la relance de l'épreuve. On était sur cette 6e neutralisation. Et là, on espère quelques tours sur le verre et c'est reparti. Loïc Bernier qui appuie sur l'accélérateur. Encore une fois, toute une relance de la part de Kevin Savoie qui vient chercher la 2e place à Max Paquette. Et là, à l'arrière, Alex Lacasse qui est déporté. On vient toucher un peu à la voiture de... C'était Gab Lafrenet. Et là, ici, Joe Robert et Labelle qui s'accrochent. Et on va avoir une 7e neutralisation. On avait 11 tours à faire. Et voilà une autre neutralisation dans cette épreuve. Malheureusement. Wow. J'ai pas tout bien vu du premier coup ce qui s'est passé. Il y a eu comme on dit en bon gaspésien, un cluster de voitures.
un moment donné sur la piste. Là, on va aller voir Joe Labelle qui s'en est impliqué aussi. On a remarqué évidemment Joe Robert. Ouais, ce qui s'est passé du côté de la reprise avec la vue blimp. Évidemment, on a vu ici devant, oui, un accrochage entre Joe et Boucher. Et ensuite, Boucher. Il y a même Lafrenière qui est passé là-dedans. Assez incroyable. On va regarder encore une fois du côté de la reprise. Justement, Gabriel Lafrenière qui est plus 4 positions gagnées par rapport à son départ. On va aller voir ce qui s'est passé devant. Oh, là, c'est ça, c'est Boucher avec Joe Robert. Qui s'en sort. Et là, on va regarder une dernière fois du côté de la vue de Écoute, Boucher. ça semble être Joe qui... Joe qui a eu un contact avec la case. On va regarder une dernière fois, encore une fois, de M. Lacasse en vue blimp. Et Joe qui commence à avoir des difficultés à conduire son véhicule, là, qui commence à avoir beaucoup de dommages. Là, on parlait tout à l'heure, là. C'est pas son ami. Pas nécessairement ça, man, mais on parlait qu'à un moment donné, le véhicule a subi trop de dommages pour être conduit sur la piste et ça devient un problème pour les autres et pas juste pour nous autres. Là, Joe qui s'entête à rester en piste, il est 21e. Ouf! Là, les gars, j'ai une petite nouvelle, un petit Renault Lavoie Power, là. Freeze du côté d'Anthony Landry, c'est désastreux. Aïe. Et man, je voulais pas t'interrompre, mais là, c'est parti à la queue leu cette fois. On est en file indienne, en fait, devrais-je dire en français. Belle relance de Loïc Bernier. Racine qui partait de la 3e place, conserve celle-ci. Savoie qui est toujours 2e. On parle beaucoup de Racine ce soir, mais c'est parce qu'il est encore en liste pour le championnat des pilotes et des équipes. Il fait partie d'une des seules 3 équipes toujours en liste et un des seuls 3 pilotes. Et celui qui menait le championnat a eu un problème et il se retrouve à l'abandon. Donc, c'est sûr qu'on suit ça de près. Mais là, une 8e neutralisation. Cette fois-ci, ça l'implique, entre autres, Fred Lavoie. Je vois pas bien la voiture qui est derrière. Est-ce que c'est Alexis Vigent qui est dans le muret de béton plus loin, complètement accroché? Un petit peu comme Martin Giroux en division aspirant. Là, ça va sonner la fin des hostilités pour la soirée pour Alexis Vigent. Ça brasse à Albany, New York, à Oswego, les gars. Oh, là, le 33 qui est allé chercher le 95. Et là, wow. Et là, Lafrenière, je l'ai remarqué souvent, qui a évité plusieurs wrecks. C'est pas drôle, là. Mais Lafrenière qui va avoir besoin d'un petit oxymore là, pour décompresser après cette course-là, les gars. On va aller lui voir qui conduit une oxymore dans les mains, le volant entre les dents et les pédales dans l'autre. Oui, monsieur, regardez bien ça. Ouais, un peu, oui, regardez ça. Oh oui, hey, écoute, c'est du réflexe là, du côté du Simracer de Saint-Jude. Très impressionnant. Très impressionnant. On va la regarder une autre fois. Du côté de la reprise, et juste pour rassurer M. Demers, c'est des blagues, je ne crois pas que M. Lafrenière conduit avec les dents. Ça ne serait pas sécuritaire. Ça ne serait pas très sécuritaire. Et là, on l'a regardé une dernière fois aussi de la vue. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexis Vigent? Aïe. On va se mettre en vue blimp ici. Oui, c'est ça, ça a mal fini de son côté. Et là... Ah oui, ça, la 13 contact avec Fortin et le derrière de sa voiture qui est venu chercher le muret de béton. Et là, on voit la vue ici. Ça descend vraiment vers la route sur le bord de la piste. C'était assez impressionnant. Je n'aimerais pas ça dégringoler de là avec la voiture de course après avoir frappé le muret de béton, disons. Là, je pense qu'on s'en rend pas compte, Marc. Si on déboule après avoir fessé le mur assez fort pour passer l'autre bord, on n'est sûrement pas conscient. Là, les gars, c'est un vert, blanc, quadrillé. Oui, donc plus beaucoup de chance pour terminer ça sur le vert. De ce que je comprends, de ce que tu nous dis, mon cher man. La voiture de tête qui est dans les puits. Bernier qui appuie sur l'accélérateur et c'est parti à Oswego Speedway. Belle relance encore une fois de Bernier. Est-ce que Racine réussit à aller chercher la 2e position? On est côte à côte avec Kevin Savoie. Est-ce qu'on va venir chercher, pardonnez-moi, le drapeau blanc? On est bien parti pour ce faire. On le souhaite que la course soit officielle. Loïc Bernier
qui passe la ligne de départ arrivée. Voilà, la course est officielle. Drapeau blanc, dernier tour. Loïc Bernier qui a mené cette épreuve du début jusqu'à la fin. Pour l'instant, il lui reste un demi-tour à faire pour compléter le tout. Ça passe bien du côté de la 74 sans trop de difficultés. Et Loïc Bernier qui va venir chercher sa deuxième victoire de la saison, sa deuxième en terre battue devant Kevin Savoie et Olivier Racine qui complète le podium. Graton quatrième, Paquette qui a glissé jusqu'à la 5e position. Fred Robitaille qui termine 6e avec 14 positions de gagné. Boucher termine 8e, Robert 9e et Boisvert 10e. Aïe, 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 tout un show. Évidemment, la vraie vitesse. Loïc Bernier qui gagne, encore une fois, sur la dirt, là. Il est pas battable. Je pense qu'il y a 100% de win sur la dirt en 2025-2026 du côté du Hot Track Challenge. Savoie, j'ai très hâte de lui parler. On a une petite surprise à vous annoncer du côté de Kevin Savoie, tout le monde. Racine. C'est pour ça qu'il a fait exprès de terminer deuxième, je comprends. Olivier Racine, évidemment. Qui a fait exprès qui a fait la même chose que son opposant Simon Séguin tantôt en D2. Et j'aimerais souligner, les gars, Fred Robit, plus 14 positions gagnées, le pilote métallette. Même. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine de faire un pilote du jour? Je pense que oui, quand même. Ça serait chiant. Oui, vas-y, Alex. Oui. Et avec cet incident-là, là, ça fait très mal à Landry là, pour le championnat des pilotes. Là, on était 36 points à l'avance sur M. Racine. On vient de perdre 24 de ces points d'avance. Là. Oh! Et là, je suis bouche bée. C'est vraiment plate parce qu'on le disait, ces points-là, c'est comme on disait, c'est l'équivalent des problèmes mécaniques de notre côté sur le simulateur. Là, c'est un freeze d'ordinateur. Lui qui... Écoute, je veux pas dire je veux pas dire des affaires privées, là, mais lui qui s'inquiétait des autres pilotes, il espérait pas avoir gâché la course des autres. Mais Landry, qui est très sportif de son côté, j'ai pas hâte de lui parler par après, là, mais vous savez ce que je veux dire. Une grosse course pour le championnat par équipe, très sportif de la part d'Anthony Landry qui s'inquiétait justement des autres pilotes. Je pense que c'est plus de lui qui devrait s'inquiéter présentement, mais je pense que même à ça, j'ai hâte qu'il y ait le calcul du championnat par équipe. Là. Je pense qu'on va avoir tout un show à Martinsville, les 4 courses, les gars. Et juste avant d'aller à la pause, on va remercier M. Maxime QC pour son follow. Puis je laisse Marc pour nous lancer vers la pause et par la suite... Juste aussi, vous mentionnez le vote du pilote du jour qui est en ligne. Il y a 4 choix pour la course en division élite. Robitaille, Fournier, Éric Gaudreau-Drapeau ainsi que Jocelyn Potvin. On vous revient dans quelques instants avec les entrevues d'après-course. Restez des nôtres. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde et on va commencer ça avec le pilote du jour, Fred Robitaille ce soir. Fred, comment vas-tu? Ça va super, vous autres? Très bien. Écoute, très belle performance. 14 positions de gagné. Tu as terminé 6e, parti 20e. C'est la même chose qu'en division aspirant. En fait, Gignac, qui était parti 20e, gagné 14 positions, terminé 6e, gagné le pilote du jour. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce qu'il y aurait de quoi en qualification que tu penses que tu aurais pu faire de différent? Puis on va commencer avec ça. J'ai essayé bien des affaires là, en pratique. Jouer avec mes breaks, j'ai joué avec bien le break bias pour trouver. J'ai joué avec bien les lignes de course aussi. Je me suis promené, puis ça fait une couple de semaines que je roule en Dirt Québec le lundi, puis que je performe dans le top 5 tout le temps, puis le podium. Fait que ça l'aide beaucoup. Là. Ça a peur, je savais que j'avais des chances de me démarquer. Good. Bon, ben, la qualification, c'est 20e, je pense pas que c'est ce que tu voulais nécessairement, mais en course, tu as réussi à remonter. Y a-tu un moment où est-ce que tu as réussi vraiment plus à remonter ou c'est à cause des incidents des jaunes puis le fait de réussir à éviter le tout? C'est sûr qu'éviter, ça aide tout le temps, là, mais j'ai été impliqué pareil dans 2 accrochages. Fait que j'ai remonté tranquillement pas vite, j'étais constant. Je forçais pas trop, mais pas assez non plus. Fait que... Puis j'avais une run en haut pendant une bonne partie de la course, puis dans les derniers tours, là, la run était pas mal plus en bas. Là. Ben, félicitations, good job, très, très beau travail. Man, Alex, je laisse la parole. Pas vraiment. Là. Écoute, c'est comme Marc a dit, super belle course. Écoute, tu t'es bien battu. Écoute, il y a une couple de fois qu'on t'a vu bien éviter du monde en accident. Là, fait que félicitations. Ben, merci. Bon, Man qui a l'air très concentré, fait que. Non, excuse-moi, justement, j'essaie de prendre des nouvelles là, de ce qui se passait behind the scenes. Mais hey, écoute, Robit, c'est rare qu'on se parle, mais ce soir, tu l'as mérité. Plus 14, comme on a dit. Je pense que c'est 2 fois plus 14 ce soir avec Gignac. Puis, Oui, 2 fois de 20 à 6, comme j'ai dit. Solide. T'as passé de la 20e à la 6e. Écoute. Le numéro chanceux pour la journée,
Non, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça. numéro 6 ou numéro 14, c'est ça. Non, je pense pas qu'il a fini 6 l'autre, mais Donc, Oui, les numéros de c'est 649, c'est 6, 14 et 20, les amis. au lieu de 6,49, Ouais, c'est mais un c'était ça. 6,14. Mais écoute, Fred, sérieusement, j'ose croire aussi que c'est peut-être ton meilleur résultat en D1. Si je me trompe pas. Je pense pas. Ben, en aval, je me débrouille pas pire, là, mais Mhm. en routier, je suis pas capable. Je suis pas là pantoute. En tout cas, pas que c'est chaud, là. Au moins, tu essayes. Au moins, tu te présentes, tu t'essayes. Ça, on aime bien ça. Tu viens pas mal dans toutes nos ligues. Peut-être moins sur le routier, mais ça, on te le pardonne, là, toi qui es pilote légende modifiée. Sinon, ben écoute, faut le dire, comme je t'ai dit, t'es clairement. On l'a mis dans le vote. Moi, je voulais même pas te mettre dans le vote tantôt parce que je trouvais que c'était chiant. Mais Ah ouais, c'est ça. Robit, tout un show. Puis écoute, félicitations. Écoute, justement, t'es toi le pilote du jour. T'as du monde à saluer pour ta saison. Puis sur le sim, vas-y fort, c'est ton temps. Ben, je voulais remercier Metalhead, Motorsport, Washer Games, Ultimate Racing Graphique, les entreprises LC, puis les entreprises Clément. Pas mal ça. Merci à C'est le toi, fun. Fred. Si tu veux rester parmi nous, bien à toi. On se dirige vers celui qui est terminé troisième, Olivier Racine. Bonsoir. Bonjour les gars, ça va? Ça va, Oui, toi? monsieur. Ça va bien, Je ça va pense, bien. je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas vu la face à Man, mais Ah ouais, j'ai eu des jambes toute la journée. écoute, une belle troisième place. Là, c'est malheureux ce qui est arrivé à Anthony, mais de ton côté, ça joue en ta faveur autant au niveau championnat des équipes que des pilotes. Tu te retrouves à 12 points au niveau du championnat des pilotes. Comment que ça affecte l'appréhension de la dernière course au championnat de ton côté? Ouais, ben, c'est sûr que là, ça faisait plusieurs semaines en ligne on allait super bien, puis la semaine passée, là, ça n'a pas été notre semaine là, à mon équipe. Là, les trois gars, on n'a pas été. On a été malchanceux souvent, puis moi, à batteur, ça n'a pas super bien été. On a perdu pas mal notre avance, puis même que, tu sais, à soir avant ma course, là, j'étais comme va falloir que je sorte une bonne course parce qu'on on en aura besoin pour Martinsville. Puis tu sais, je souhaite pas de malheur à personne, là, surtout que tu sais, Landry, ça a été mon compétiteur toute l'année. Tu sais, tu sais, on a eu des petits accrochages, mais tu sais, ça reste qu'on. Tu sais, je souhaite pas qu'il se plante. Là, je veux une bataille tu sais, legit, tout ça, mais tu sais, ça m'avantage au championnat des pilotes, je suis bien content. Puis même au championnat des équipes, là, c'est lui que je veux à tout prix. Yes, puis écoute, c'est sûr que tu veux pas gagner comme ça, sauf que pour le spectacle, puis la dernière course, c'est plus serré, c'est plus le fun. Pour la course de ce soir, tu as parti troisième, fini troisième, tu as reculé un petit peu à un certain moment, juste avant que justement qu'Anthony perde la connexion ou son ordi gèle, je sais plus trop. Il t'avait dépassé. À ce moment-là, c'est quoi qui se passait dans ta tête juste avant que ça arrive? Ouais, ben je sais que la dirt, tu sais, d'habitude, tu sais, j'ai toujours aimé la dirt, j'ai toujours été correct sur la dirt. Et je savais que j'avais pas tu sais, j'avais pas le pace pour gagner la soirée, là. Savoie, il m'a surpris. Quand je l'ai vu passer, là, j'étais comme tabarouette, je suis pas capable de faire ça, à l'air dehors de même, puis tu sais, c'était pas possible, là, tu sais, le Bernier il est au-dessus, puis Max P, si c'était pas de son test bizarre qu'il a fait, il m'aurait pas, tu sais, il m'aurait eu. Mais je suis bien content du résultat, surtout que j'étais pas assuré de faire la course à soir, là, tu sais, on a fait beaucoup de route aujourd'hui, là, pour aller faire une petite sortie avec les gars. Fait que, ben, je suis bien content, je suis arrivé à l'heure, puis j'ai pu faire la course, puis avoir bon résultat. Yes, écoute, une grosse journée. Tu es parti de la Beauce ce matin, tu étais allé à Montréal au Centre Bell. Après ça, tu es retourné en Beauce pour finalement finir la soirée à Oswego dans l'État de New York. Puis grosse soirée, Oli. Ah, j'ai fait du millage en crise aujourd'hui, j'ai hâte d'aller me coucher. Ça s'est bien passé de ce côté-là, mais encore une fois, félicitations pour la troisième. Puis on souhaite qu'il n'y ait pas de déconnexion dimanche prochain, d'avoir un super de beau spectacle. Les boys, je vous laisse la parole. Ouais, ben, ça te place quand même bien dans les deux championnats, mon cher. Là, on avait quand même un gros écart. Là. On parlait à Landry la semaine passée qu'il était à quelques points de gagner le championnat. Ce n'est plus le cas. On est rendu avec un écart de 12 entre toi et Landry. Là. Donc, assez proche. Donc, ça peut jouer la semaine prochaine. Puis quand même, vous êtes encore en tête. Là, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait quelques points d'écart avec la dernière course que ton coéquipier a eu des petites difficultés. Par exemple, ça t'a bien servi que Landry ait des petits problèmes. Là. On est à 29 points d'avance du côté du championnat d'équipe avec votre équipe. Comment tu te sens là-dedans
en prévoyance, en tout cas, vers Martinsville. C'est sûr qu'on est plus confortable. Là. Le championnat des pilotes va être dur à aller chercher parce que il faut quand même que je gagne puis que Landry finisse 5-6e. Mais le championnat des équipes, on est content avec les gars. On arrive avec Martinsville. Puis sur 3 courses, on a 30 points d'avance. On a un petit jeu. C'est loin d'être gagné. On les connaît, les TNR. Là, c'est pas des pogos. Fait que, on va arriver prêt pour Martinsville. Oui. Man. Écoute, sérieusement, ce soir, de ton côté, je te connais un peu, Oli. C'est une soirée à Danty. Ça a mal commencé. Ça a bien fini. Écoute, peut-être pas pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Mais écoute, nous autres, on était un peu flabbergastés parce que, écoute, au moment où l'incident, Landry est arrivé, il était devant toi. Là, fait que je pense que de ton côté, comme je disais, c'est une soirée montagne russe. De part et d'autre, de votre côté, écoute, il y a le championnat des pilotes, le championnat par équipe, puis je pense, écoute, moi, personnellement, ça me fait un peu chier des incidents comme ça, des pertes de connexion, des trucs comme ça. Ça fait partie de la game. Je sais pas si Landry nous écoute, sûrement que oui. Ça fait partie de la game. Ou sinon 63. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que moi, de mon côté, comme gérant de ligue, j'aime pas ça dire ça, mais je peux pas demander mieux. Pour Martinsville, ça va être tout un show, tout le monde. Écoutez, je veux dire, ça aurait pu, tu sais, au même degré que, ben écoute, je m'en ai dit ça, c'est pas vrai, parce que on dirait toutes les déconnexions, c'est du côté de TNR, c'est bien vrai. Je pensais à ça parce que dans ma tête, j'avais Séguin en tête, puis Séguin, il y a eu 2 pertes de connexion. Écoute, je commence à me demander si Racine... de connexion, ils mènent le championnat des pilotes, eux autres, genre. Il y avait juste à pas buter d'un set, puis... Bon, ça y est. non, mais c'est plate. Mais tu sais, c'est des trucs comme ça. Écoute, pour faire une petite parenthèse, écoute, Marc-André avec nous autres, c'est un grand connaisseur de Formule 1. Il y a eu des années où McLaren dominait, mais ils ont sauté 8 moteurs dans l'année. Kimi Raikkonen en 2003, c'était pas des problèmes techniques. Il était champion du monde, Michael en avait 6, puis Kimi en avait 2. C'est ça, mais ça fait partie de la game. C'est la vie. C'est plate. En tout cas, TNR, ils ont des troubles de fiabilité, mais ça fait partie, je veux pas dire que c'est la beauté du sport, mais ça fait partie des trucs qui peuvent arriver. Puis comme je disais, c'est vraiment plate parce que ça rend les choses moins prévisibles. Puis ça, c'est le fun. Pas pour le monde qui sont impliqués négativement dans la situation, mais pour nous qui commentent ou pour le monde qui regarde, le fait que c'est moins prévisible, souvent, ça rend les choses plus intéressantes. Puis là, vu qu'on s'éternise, Oli, on va te laisser y aller avec tes... Juste avant qu'Oli y aille, ce que je veux dire par là, ça a l'air un petit peu... on a l'air un peu bizarre sur qu'est-ce qu'on dit parce qu'on est comme content qu'un gars qui ait perdu une connexion. C'est pas vraiment ça qu'on veut dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon but comme directeur de ligue, comme je vous disais, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est d'arriver à la dernière course, je pense, avec un show, puis tout le monde peut gagner. Puis je pense que c'est ça qui arrive présentement. C'est plus ça que je veux dire. Je pense que des fois, ça sort mal. Là. Mais écoute, bravo à Landry, bravo à Racine. Au bout de la ligne, puis je sais pas si la gang a bouché, ils ont peut-être encore des chances mathématiques, je penserais pas. Mais écoute, j'ai vraiment hâte plus dur avec la course de ce soir, mais à 3 courses peut-être, là, mathématiquement peut-être, mais logiquement peut-être moins. Là, mais... Ils sont en 5e position en ce moment, là, derrière l'équipe à Joe Robert. Okay. Et Fournier en 3e. Wow. Ils ont reculé. Okay. Bon, Roots, on va te laisser y aller avec tes sponsors. J'aimerais ça remercier tout le monde qui va m'aider aux courses. Je n'annonce pas personne encore à part Pièce d'Auto Fernand Bergeron qui m'aide grandement. Sinon, tout le monde qui m'aide de près de loin qui m'ont aidé à date pour ma voiture de course. Sinon, mon père qui travaille énormément. Sinon, tous les gars. Tous les gars qui sont dans mon équipe, GR Racing, on a passé une belle journée aujourd'hui. J'ai passé une belle soirée et tout à courser ensuite. Puis avec tous les gars de GR, tous les gars qui étaient là aujourd'hui, Simon, là, même si c'est mon adversaire, c'est mon beau de chemin dans la vraie vie. Fait que sinon, vous autres, les gars, pour les streams, là, c'est pas mal ça. Merci. Yes. Merci à toi, Oli. Comme je dis tantôt, bien à toi de rester si tu en as envie. Avant qu'on passe à Kevin, juste répondre à la question de Billy Dancause qui nous demande, on roule-tu le dimanche dans le jour ou c'est le soir? Division 4, ça risque d'être plus quand le soleil est levé. Après-midi. Mais je pense que Man va sortir probablement un horaire plus détaillé durant la semaine. Man, je vais te laisser y aller avec Kevin Savoie parce que de ce que tu nous as dit, tu as des choses à annoncer avec lui, puis je pense que ça serait
plus approprié que ce soit pas qui aille pour lui. Ben écoute, on va y aller à tout seigneur, tout honneur. Kevin Savoie, c'est rare qu'on se parle, mais écoute, t'es un, comme on dit en anglais, un staple de la D1. T'es là depuis plusieurs années. T'as sauté une année, mais quand t'es là, t'as toujours des bons résultats. Puis comme je te dis, t'as pas vraiment de victoire, rarement des podiums, mais rouler dans le top 10, tu le sais, là, je pense que tu roules un peu partout. Rouler dans le top 10 au All Track, c'est déjà un exploit en soi. Puis des top 10, t'en as à pelleter. On est bien content de t'avoir avec nous autres. Puis écoute, sur la dirt, je t'avais jamais vraiment vu dans notre ligue de dirt, mais à soir, t'étais en feu. Raconte-nous ta soirée, Kevin. Là. C'était une de tes meilleures, si je me trompe pas, parce que t'as peut-être déjà eu des podiums Oui. au All Track, mais deuxième, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, vraiment content pour toi. Merci. Non, c'est une super belle soirée. Je vais te dire, ben franchement, je roule pas souvent en dirt en non plus, mais j'essaye mon mieux, là. Mais à soir, non, ça a super bien été. En pratique, euh, j'ai rentré un petit peu en retard. La track était déjà pas mal toute scrap. Ça fait, je m'ai pratiqué beaucoup sur la high side, c'est là qui était un petit peu plus vite. Ça fait, quand ça a venu le temps de la course, commençant quatrième, j'avais déjà de la pratique à runner direct contre le mur. Ça, ça a aidé beaucoup à me chain dans le top 4, top 5. Mais ça, à mesure que la course y allait, prenais soin de mes tires. Je savais pas si ça allait être si tant dur que ça, mais en fin de compte, je pense que ça a vraiment aidé parce que rendu à la fin, je filais comme si j'avais plus de grip. Il y a Ilowick qui est un démon sur la dirt. Ça fait, je ne pouvais rien faire pour, mais non, super C'est bien pas été. gênant, Pas eu inquiète-toi pas, c'est pas gênant. d'accrochage. Ah, je suis. Non, ça a été super de belles soirées. Très constant. Direct contre le mur, faire des places en commençant par l'outside, c'était awesome. C'était le fun de te voir aller. Puis comme je te dis, même Racine nous en parlé un peu plus tôt. Il t'a vu aller, puis il dit sacrifice, il est en feu, je suis pas capable de le suivre. Écoute, c'est tout à ton honneur parce qu'on Oui. sait que, Bernier, évidemment, on le sait, on va y parler un peu plus tard, c'est un des tops au monde sur la dirt. Là, je dis top 20, il va peut-être me corriger, mais c'est pas mal ça. Là. Sinon, c'est pas mal ça. Puis j'aimerais ça, justement, très content, justement. Là. Comme vous savez, au All Track, avec la commandite de pièces auto Fernand Bégin, on amène des sim racers aux courses, tout le monde. Je suis très content d'annoncer, je veux l'annoncer à soir, vu que tu es là, rendu là, on va en profiter. Nos deux sim racers qu'on a choisis, tout le monde, pour l'enduro du 25 avril, pour ceux qui sont encore là sur le live, là, merci d'être là. Notre pilote des deux, Simon Séguin, de l'équipe TNR, qu'on amène aux courses, et M. Savoie, très content de t'avoir avec nous autres, puis on veut te récompenser, t'es là. Gros sim racer en D1, puis écoute, je suis bien content parce que tu as accepté notre offre, puis tu avais l'air bien excité. Mais je veux le dire officiellement, on va refaire aussi des annonces à cet effet. Mais comme je disais, Kevin Savoie qui va être invité à l'autodrome, je te dis, écoute, je suis curieux, tu as sûrement regardé, c'est combien d'heures de route? Parce que toi, tu es un Acadien, là, tu restes c'est des maritimes. C'est combien de temps de route? L'autodrome Chaudière de chez vous. C'est 6h30 de route. Aïe. C'est comme Montréal-Toronto. C'est du stock. Ah ouais, j'avais pris en tête, on dirait. Ouais, moi aussi, j'avais plus un 10 heures en tête, mais 6 Ça heures, dépend de votre Nouveau-Brunswick, puis là, on est plus loin dans le Québec versus nous, fait que ça fait du vrai. sens. Ouais. Quand moi, je pars de Montréal pour aller à Moncton chez mon ami, c'est 11 heures. Mais là, C'est ça. Ouais, Moncton, Un peu plus loin. 2h30 de chez nous. Plus loin de Québec. Fait que là, puis t'enlèves le 2h30 de moi de l'autodrome Chaudière, ça se rencontre dans le milieu. Ça fait du sens, 6h30, ça fait bien du sens. Pas trop pire, finalement. J'avais vraiment pire en tête. C'est une belle ride pour vivre une belle expérience. Ah oui, non. Quand Man m'a envoyé le message, Écoute, il a fallu que je le passe à travers de ma femme, mais tabarnouche, écoute, je te ça allait mentirais prendre de pas. quoi vous dire non, là. Je te mentirais pas, Kevin. Écoute, je vais le dire, là, je vais prendre un petit 2 minutes là, avant qu'on finisse ton entrevue, mais dans le fond, c'est une commandite avec Pièces auto Fernand Bégin, mais je veux pas dire ça, là, mais je veux pas dire ça, je vais le dire pareil, mais ça vient de moi, oui, la décision, mais je consulte aussi Olivier Racine, puis son père, qui nous aide beaucoup aussi dans ce projet-là depuis plusieurs années.
Puis écoute, ton nom est sorti assez vite, justement, de la part de Oli. Fait que c'est bien beau moi, mais je suis pas tout seul là-dedans, écoute. Puis je pense que Oli va être bien content de te voir. On dirait que c'est arrangé le podium à soir. Ben, écoute, c'est complètement niaiseux, mais c'est vrai pareil. Puis on est bien content. Puis écoute, tu sais, on est une ligue surtout québécoise. Puis écoute, entre moi et vous autres, là, les Québécois, les Acadiens, là, c'est des frérots, c'est des cousins, on est tous pareils. Là. Puis bien content de t'avoir avec nous autres, comme je te dis. Puis on a vraiment, moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de te voir, de te rencontrer. Puis écoute, si t'es aussi fort. Man, il va te demander en mariage dans pas long. Un peu, oui. Ah ouais, sa femme est dans la marde. Ah ouais, ah ouais. Mais non, mais pour vrai, je suis vraiment content. Puis tu sais, souvent, on pogne des gars d'un peu des environs, mais pogner des gars, on a eu, je sais pas si t'étais au courant, on a pogné Joe Robert l'année passée, qui est descendu du Wisconsin, qui est venu rouler. Ça a mal été, mais ça rendu, c'était une autre histoire. Mais écoute, bien content de t'avoir avec nous autres, puis justement, avec Séguin, là, ça va être un beau petit trio. Puis moi, je vais essayer d'aller vous battre. Là. Je sais pas trop qu'est-ce qui va arriver. Je vais être dans le char avec vous autres aussi, à l'enduro. Gracieuseté de pièces d'auto Fernand Bégin, évidemment. Mais je pense que. Ouais, je pense que le monde, justement, des commentaires sont bien contents d'apprendre ça. Puis je pense que Ouais, nous, je vois ça, on là. suivre ça. Puis écoute, comme je te dis, Kevin, encore une fois, ça fait 8 fois, je me répète, mais bien content de t'avoir dans la ligue. T'es un solide. Puis tu sais comment on marche au All Track. On veut best on best. Puis tu fais partie des best, clairement. Puis écoute, puis encore plus content. On le sait que t'es vraiment fort partout, mais ça a dirt, arriver pour faire deuxième, ça staple encore plus ton talent. Puis vraiment hâte de te voir le 25 avril. Écoute, je sais que t'as pas tant de sponsors, mais si t'as du monde à saluer, ben là. Moi, juste avant, Oui, vas-y. après cette belle déclaration d'amour, man, j'ai hâte de voir la grosseur du diamant sur la bague que tu vas y offrir. Grosse de même. Grosse comme une canette de white. Vas-y avec tes sponsors, Kev. Ah ouais, wow! Ouais. Aïe, aïe. Oh, ben oui, vas-y avec tes sponsors, mon cher. J'ai pas de sponsor, mais j'aimerais dire un gros merci à vous autres, au All Track, puis un gros merci à Ali et à sa famille pour m'avoir choisi. Tabarnouche, c'est un honneur. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai souvent été watcher des courses en une course ovale pas loin d'ici, mais OK. j'ai jamais coursé en ovale en vraie vie, mais ça va être un stir. Mais ouais, le seul type de course que je fais, c'est du autocross. Mais ça va être un nouveau challenge, ça va être trippant. Tu vas faire du autocross, mais encore entre là. des chars. Ouais, c'est ça. Les chars, ça va être des cons à la place. Ah, c'est Non, parfait. encore un gros merci à toi, man, puis à Oli pour avoir sortir mon nom de la gang. Là. Ça n'a pas ça été fait dur chaud de cœur. sortir Merci. ton nom de la caisse, inquiète-toi pas. Mais merci à toi. Écoute, comme on dit, si tu restes avec nous autres, libre à toi. Bien content pour toi, M. Savoie. Belle deuxième place. On finit ça, là, ça fait longtemps qu'il nous attend. La vraie vitesse, Loïc Bernier, encore une fois, je pense que je suis curieux de savoir. Tu viens pas à toutes les courses, mais quand c'est dans sa dirt, là. Écoute, je pense que t'es 6-7 en ligne. C'est assez impressionnant ce que tu fais, comme on a dit. Là, je sais que ça a peut-être changé un peu les classements. Mais t'es combien de temps au monde, ça, dirt, là, Loïc, là, pour ceux qui nous regardent? Là? C'est impressionnant. Je suis plus classé. Pas vrai, ça. Qui est plus classé, mais sacrifice. Ça n'a pas rapport. Le dernier championnat du monde, j'ai fini 16e. Juste 16, tu sais. Il n'y a rien là. Sacrifice, hein. Notre bad, 16e au monde. Bon, on est bien content de t'avoir, Loïc. Comme j'aime dire, la vraie. Puis disons, versus les voitures que tu roulais dans les championnats de dirt puis la RK sur cette piste-là. Ouais, comment t'as trouvé ça? Répète donc ça. Hein? Ben, les RK, ça a deux sont le fun. Ouais? Au moins. Ah, Parce que n'importe je quoi, sais ça a que dirt. Moi, je dérange pas trop. cette semaine, Man, il me disait cette semaine que c'était pas une voiture faite pour ça. Fait que je me demandais c'était quoi ton opinion à toi là-dessus. Mais écoute, c'est un sans faute ce soir. Félicitations, pole position, mené toutes les tours. Y a-tu un moment dans la soirée que tu as eu tu t'es dit, ah, ça c'est un challenge ou pas? Ben, on dirait que je tombais de timer, c'est départ. C'est rare, ça arrive, là, mais on dirait à tous les départs, là, si, Monac, on dirait, prenait un tour ou deux, rien que ça se place, ça allait pas bien, ces départs. T'es chanceux que Max, il sac ça dans le mur, c'est le genre, je sais pas trop ce qu'il faisait, là. Je sais pas, hein, c'est vrai, Infinity 5. C'est la fois que j'ai entendu,
C'est accroché dans le mur et je suis parti. En tout cas, je sais pas trop ce qu'il a fait, là, mais. Ouais. Ben, Pour toi, ça, rendu ça là, a c'est bien pas ton été, je pense. problème. Mais comme je dis encore une fois, c'est deux années en ligne en D1 que tu balayes les honneurs des courses de taille battue de la division élite. Évidemment, que comme je disais, nous autres, on le sait. Si tu te plugues, on est comme bon, qui va finir deuxième à soir? Puis écoute, comme je disais, c'est tout à ton honneur. C'est ça pareil, tu sais. C'est comme tu vas à la pratique des Canadiens. Si Herbert Jackay il arrive sur le tir le plus puissant, c'est comme qui va finir deuxième pareil. Shout out. Mais écoute, Loïc, comme d'habitude, gros solide là, pour la gang du All Track. Puis j'ai bien hâte de te voir là, très bientôt, d'ici moins d'un mois. La fameuse Dirt Week qui revient. C'est pas en sprint car cette année, malheureusement pour toi qui es un amoureux des sprint cars, mais ça revient en pro late. Fait qu'on a bien hâte de te voir. Je suis pas mal sûr qu'on va te voir venir essayer ça. Sinon, mais comme d'habitude, c'est le temps des shout-outs, mon Loïc. Profite-en, va se faire. Yes, on devrait être là pour la Super Dirt Week. Un gros merci à vous autres. Encore, c'est tout le temps belle fun. Puis cette semaine, j'aimerais ça dédier cette course-là à mon grand-père. On l'a perdu une couple de semaines. Ça fait que celle-là, c'était pour lui. C'est sympathie, mon chum. Sympathie. Yes. Merci, les gars. Belle win pour ça. Ben, en tout cas, Yes, sir. Bien content, zéro content. Mais ce que je veux dire, c'est émouvant. Puis, bien content. On est juste sur le simulateur, mais je pense que des wins de même, ça vaut de quoi. Puis, mais c'est parti pour toi, mon chum, puis à toute ta famille. Fait que, merci, messieurs. Oui, messieurs. Mais écoute, c'est ça qui est ça. On finit ça avec ça. Merci, Loïc. Comme on dit, on t'apprécie beaucoup, All Track. Un gros solide, top 16 au monde. Il n'y a rien là. Kevin Savoie, belle deuxième place. On a hâte de te voir au mois d'avril, fin avril. Puis Holly Roots qui sauve les meubles encore une fois à soir. Puis aussi, on salue Fred Robitt avec une de ses plus belles courses l'an D1 là, depuis plusieurs années. Plus 14, 6e position gagnée de l'équipe Metalhead. Sinon, mais c'est ça qui est ça, les gars. Hey, c'était à soir, pour vrai. Très beau live, les gars. Merci, Alexandre. Merci à Turgeon. On va vous laisser les mots de la fin, les gars. Mot de la fin. Martinsville, la semaine prochaine. Ben hâte qu'on s'en va tout qu'un show. Moi, ça va être. J'ai bien hâte d'aller chez Martin pour voir ça. Ça a l'air que ça va être tout un spectacle. La traque de chez Martin, la ville de Martin. Et voilà. Cette joke semi, on se dit à la semaine prochaine à Martinsville. Puis pour ceux qui suivent la Boost Cup, mardi à 20h. Bonne soirée tout le monde. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim.
Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.